Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. On est parti aujourd'hui sur un match-up compliqué, dont la préparation a été compliquée aussi tout simplement parce que ça fait depuis plus d'une heure qu'on essaie de lancer le match, j'ai des bugs, ça fait 3 fois que je lance la vidéo, enfin 3 fois que je la lance et 10 fois que je lance Steam, je sais pas ce qui plante. Euh, donc bon, on espère qu'on va pouvoir jouer ce match, on a réussi à aller jusqu'au tour 3 à la première tentative, j'avais raté une esquive clé qui allait envoyer mon mec en touche. Et là, on va voir ce qu'on est capable de faire. Il a pas changé son placement, je veux pas le changer non plus, histoire qu'on redémarre sur les bonnes bases, mais là, il y avait eu défense parfaite, bah il l'aura probablement pas de nouveau. Il y avait eu comment? Ouais, dès que j'avais mis deux mecs sur la le 6, si je dis pas de bêtises, un placement un peu comme ça, un truc comme ça, comme ça. Voilà, on va lui dire bon match, merci pour ta patience, en espérant que ça tienne. Bon, en tout cas, je connaissais pas Murena avant le match, et je peux vous dire que j'ai un très très bon a priori sur ce joueur. Euh, Alors, clac, ça donne quoi le coup d'envoi? Météo capricieuse, d'accord, ok. Oh, le rebond de balle, pas fou, hein. Je suis pile à cette case là-bas, donc en vrai, c'est vraiment pas terrible. On va être obligé de la pick up au blitzer, je pense. Et c'est pas du tout ce qu'on a envie de faire. À moins qu'on ait fait une ligne devant, là, et qu'on ait tapé un 1D, mais il y a le frénésie qui est là-bas en plus, donc je suis en danger sur une touche ou un truc comme ça. Oh, ça me fait pas du tout rêver, cette affaire-là. Tac. Si je me mets là, ici, et que je me mets là, on va faire l'esquive relançable ici pour aller courir la balle. Ah, je peux pas faire le rush en fait, c'est ça le problème. Donc je suis obligé d'aller là et obligé de faire le pick-up. Mais je peux pas relancer si je le rate, parce que comme je joue à une relance, c'est trop dur. Donc on va se décaler ici là. Ouais, c'est pas le début de match. Bon, j'espère qu'on va pas se rater sur le pick-up quoi. Mais même perdre un blitzer d'entrée de jeu entre guillemets sur le ramassage du ballon, ça fait pas rêver, hein. Bon, c'est déjà ça. On a le 1D ici. Ok, on avait fait pot, bah là on a une flèche. Et là on a un crâne à 1D avec lutte. Et on est stun. Bon, ok. Ouais, donc Murena, hyper cool. Le mec, je fais décaler 3 fois le match dans la soirée. On a dû relancer 10 fois le jeu pour arriver à fonctionner. Enfin, je pense pas que ce soit Blood Bowl 3 qui plante, à mon avis, c'est Steam qui a quelques petits soucis chez moi. Match-up très compliqué. J'espère qu'il va nous refaire un peu le même type de défense qu'il avait proposé sur le début de premier match. Une belle défense en ligne. Et j'avais réussi à m'insérer dedans dès le tour 3. Enfin, même dès le tour 2, je crois que j'avais une petite opportunité, une esquive de plus après un D. Et j'étais passé, j'avais réussi à infiltrer des joueurs. Et en fait, c'est vraiment enfin, quand on fait une défense en ligne, en fait, on investit les 11 joueurs, enfin, une ligne tout le long du terrain. Et en théorie, bah, on est censé profiter de sa force supérieure pour faire un bloc que l'adversaire ne passe pas. Après, souvent, la théorie, elle est bloquée par la pratique où, en fait, on se retrouve à prendre un 1D, à prendre une esquive 3+, 2+, et en fait, on se fait passer la ligne. Et là, à partir de là, on se met en danger sur une passe ou un truc comme ça. Donc voilà. Bon, allez, j'espère qu'on va pouvoir jouer. Voilà, donc il nous refait la petite ligne, là, il colle bien tout le monde. Euh, on va voir ce qu'on est capable de faire. Ça veut dire que souvent on va avoir des esquives à passer, plusieurs esquives à passer par tour, ce qui va nous coller notre rideau. Là en plus, comme on est obligé de protéger le ballon, forcément, on a des joueurs un peu plus collés que ce qu'on devrait avoir. Et donc nous, notre idée, ça va essayer de perturber cette ligne, essayer de se créer des 2D, potentiellement d'isoler un joueur, une petite agression, et après, à partir de là, tac, on peut snowball, on peut infiltrer des joueurs. Et si on peut infiltrer des joueurs, avec un passeur comme Valen, on est plutôt pas mal. Je pense que d'ailleurs, on va investir le prochain tour. On va clairement aller reculer Valen et aller lui faire une petite passe. Enfin, une petite transmission. Alors la châtaigne qui claque son pot, mais pas son passage d'armure. Ok, ça recule. Donc là, on a un petit décalage sur la ligne. Est-ce qu'on va pouvoir en profiter? Je pense qu'il y a tout le monde qui va monter de 2 crans ici, là, pour aller couvrir le 3 quarts. Sinon, il prend un 2D un peu trop facile.
Ouais, on l'a un peu venir celle-là. Ok. Alors, il fait pas vraiment une ligne là, et pour le coup, on pourrait en profiter. Je suis en train de réfléchir, est-ce qu'on tape le 3 quarts ou est-ce qu'on met un dé au passeur? Je pense qu'on tape quand même plutôt le 3 quarts. On va reculer Valen. Je pense qu'on va aller taper à 2 dés. On va exposer le passeur chef ici. On aurait peut-être dû exposer le tocard joueur de l'OL. Ça aurait peut-être été plus pertinent. Un petit pot sur un 3 quarts orc. Bon, la châtaigne qui marche pas, mais bon. On va dire malheureusement, on peut pas trop en attendre non plus de cette dernière. Qu'est-ce qui est important là comme jet de dés? Je pense que la transmission doit être faite en première. Euh, non, on va faire l'esquive ici. Ouais, faut quand même qu'on couvre le ballon au minimum si on rate la transmission. On la relancera pas, hein, donc ça veut dire qu'on aura 3 joueurs collés. Ok, ça c'est bon. Valen qui assure. On fait l'esquive où on est le plus en danger d'abord. Hop. On va essayer d'aspirer l'adversaire assez loin sur le terrain, c'est le but. Se mettre là plutôt. Pas trop reculer non plus. Ah, une esquive ratée. Bon, on a un seul joueur collé. On aurait pu relever un joueur à terre supplémentaire, mais bon. C'est logique de rater quelques esquives. Je suis déjà content d'avoir réussi d'avoir réussi la transmission et réussi l'esquive du mec bord de touche. Bon, j'aurais bien aimé m'infiltrer côté droit, mais de toute façon, j'avais pas trop les moyens de le faire en vrai. Donc ouais, on va voir ce qu'on est capable d'aller chercher. C'est un début de match un peu compliqué, mais comme ça l'avait été sur la première partie de match. Murena, du coup, qui est surtout un joueur online, qui joue beaucoup au Franco Ball, qui est vraiment un championnat que je recommande très chaudement. Il prend son temps sur le blocage, j'ai remarqué, il faisait ça aussi au premier match. Oh, il relance ça! Waouh! Alors c'est vrai que c'est un passeur chef, hein, donc si la relance saute, il est très content. Mais voilà, là, il a passé l'armure, bon bah super, mais en fait la relance elle reste sur le terrain quoi. Et il vient de claquer une de ces 3 relances. Sachant qu'en orc, les relances, elles peuvent être précieuses en défense, je trouve. Parce qu'en fait, elles permettent vraiment de comment? D'aller d'aller chercher en fin de mi-temps, d'aller chercher des attaques rapides, quoi. Si on a que deux trois tours pour marquer en orc, on a besoin de faire des paquets, besoin de faire des jets de dés. Et là, malheureusement, bon, même par exemple, là, s'il claque un double crâne ou un double poskull sur son bloc de bigoun, là, potentiellement, ça veut dire qu'il s'expose à un dé et à une échappée. Bon, un peu moins maintenant, mais un peu quand même. Ok, ça va, il s'est pas raté. Ah, les armures qui craquent plus que sur le premier match, hein. Je- Après, j'avais peut-être concédé un peu moins de blocs aussi parce que bah la situation était un peu meilleure. Alors, comment est-ce que je me tire de... Bon, ce qui est bien, c'est que je vais retrouver un blitzer utile, là. À la rigueur, je vais peut-être aller me mettre là, d'ailleurs. On va peut-être tenter un coup, là, directement sur un côté un peu faible. Genre un truc comme ça. Le blitzer frénésie, il est un peu loin, ça va. Et là, paf, on va mettre un dé. De toute façon, on va pas agresser sur ce tour-là, donc je peux me contenter de faire un petit rideau ici. Hop, on met Valen fond de terrain, tranquillement, à l'abri, là. Et on va tenter le 1D de Lucien. On fera l'esquive en fin de tour, derrière. Le 1D qui fait flèche. Bon. Alors malheureusement, on n'a pas de joueur pour infiltrer. Ce que je disais avant, le but sur des matchs comme ça, c'est d'infiltrer des joueurs derrière. Et là, c'est vrai que pour le coup, pour l'instant, on peut pas le faire. Alors on va peut-être tenter en fin de tour, hein, une 4 plus de plus là en vrai. Regardez-moi. Cette petite 4 plus de plus là, ici, hop. En fait, quitte à faire 3 plus de plus, autant faire 4 plus de plus et avoir un joueur infiltré dans le terrain adverse. On relancera pas évidemment. Voilà. Hop là. On a eu ce qu'on était venu chercher. En plus, on était sur un tour de temporisation, hein, clairement, avec le risque du comment? Mince. Quel risque j'allais parler? J'allais surtout dire avec la possibilité enfin, avec deux joueurs stun, je pouvais pas faire un tour hyper agressif entre guillemets. Et voilà. De toute façon, on va forcément devoir jouer pas mal à 1 dé.
quitte à jouer un dé alors qu'on a qu'une relance, on sait qu'on va pas le relancer, donc en fait autant y aller avec Lucien, la star Swift. Et voilà. Bon là on a un joueur infiltré, c'est très bien. Et en fait ce qu'il faut voir c'est que là on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a un air d'acier, donc en fait on peut faire une petite passe de plus en sable aux trois quarts lutte qui s'échappe qui s'échappe derrière. Et en fait quand je dis qu'il s'échappe, ça veut dire que le trois quarts il fait 6 cases, bah en fait il va falloir 2 tours aux orques pour le rattraper. Et donc ça veut dire que potentiellement même si on fait la passe tour 4, on marque tour 5 quoi. Et du coup, il y a vraiment le côté où en fait si les orques se font piéger dans la profondeur, bah derrière voilà. Ouais, donc du coup vraiment là-dessus, mais je l'avais remarqué, il prend beaucoup son temps sur les blocages et c'est très bien. Mais c'est vrai qu'il y avait ce côté où je m'étais dit tiens, est-ce qu'il est pas loin de balancer des relances de confort? Parce que moi en fait, je suis très rapide à jouer souvent parce que je sais exactement ce que je vais faire. C'est-à-dire que je sais que quel jet je veux relancer et quel jet je veux pas relancer. Et là pour le coup, oh, il y a une petite faille au milieu là. En fait, voilà, avoir un joueur derrière, ça permet aussi d'aller chercher des 2D sur des appuis pareils. Là, d'habitude, un joueur comme ça, je peux pas avoir de 2D là. Mais en fait, à partir du moment où j'ai un joueur derrière, ben, je peux facilement avoir mon 2D, potentiellement infiltrer un joueur supplémentaire derrière. Bon, ok, donc là, c'est plus possible, mais bon, vous voyez l'idée. Alors. Bon, alors, est-ce qu'on va insister du côté où on est? Je crois bien. Là, on va mettre un joueur là, on va blitzer à 1D avec Lucien. Paf, 2D ici, on prend l'avantage. Le frénétique, il est bon, il est pas si loin que ça, mais on peut lui coller le blitzer esquive à la rigueur ici. Hop, hop. On va reculer un peu du coup notre star là, pour être hors de portée du blitzer châtaigne. Et donc on y va à 1 dé. On a la flèche qu'on était venu chercher. Hop, on se relève ici. On colle 2 dés. On a bloc. Oh, le passage d'armure, oh la commotion superbe. Bon alors là c'est l'apothicaire qui va partir en face immédiatement. Mais là ce 10-10 il régale, hein. Il régale très largement. C'est un mouvement, c'est un très bon play pour nous évidemment. Allez, tu peux quitter le terrain bonhomme. Alors je veux m'assurer, je suis peut-être un peu loin là malheureusement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop, je suis à 2 cases E. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais. On va aller gratter la case en plus ici. Quitte à se faire double tape, c'est pas grave. Alors ensuite, on va essayer de sauver le bloqueur ici. Ok. On va essayer de sauver le TQ ici. Ok. Et on va essayer le passeur. Est-ce que je l'envoie vraiment par là? Je crois pas, hein. Je vois plutôt là. Ok. Bon. Le 3 plus 2 plus ici, est-ce qu'on le fait? Oui, on va le faire en vrai. Pas de raison de pas le faire. Voilà. On se replace quand même assez facilement avec les elfes, hein. Bon, et là, on se retrouve à 11 contre 10. Autant vous dire que là, j'ai un seul elfe collé, tout le monde debout, 11 contre 10, la situation est excellente. Voilà, mais en fait, on a réussi à aller se créer un 1D, et derrière, paf, on a un petit 2D, et on a beaucoup de réussite sur ce 2D, en fait, hein, mais pour le coup, la défense en ligne, elle est très compliquée à tenir, parce qu'en fait, elle force à coller, et l'adversaire, au final, avec un petit 1D et des petites esquives, il peut vite mettre de la pression, quoi. Alors là, c'est pas terrible, enfin, je pense qu'aller taper ce blitzer esquive, c'est vraiment un piège. Parce que moi, en plus, avec glissade contrôlée, je peux aller en coin ici. Du coup, ça veut dire ramener son garde là. Euh, En fait, ça sous-entend aussi un gros investissement de ce côté-là. Et ça se trouve, je vais prendre un deux dépôts, je vais aller une case derrière. Et avec une esquive, je le mets en danger sur le côté droit. Sachant qu'en plus, côté gauche, on a quand même fait une grosse démonstration de force. Avec un blitzer et Lucien, qu'on fait le gros taf. Et puis là, ça va commencer à devenir plus facile de se créer des 2D, hein. Ok, donc il fait le play pour avoir 2D deux fois au tacleur.
Au frénétique, je veux dire. Il y a le châtaigne qui continue à taper, ça c'est un bon plan de jeu, hein, faut insister avec lui évidemment. Une armure passée, mais pas de KO derrière, hein. On s'en sort plutôt bien pour l'instant hein, sur ces 4 premiers tours là. Et là, regardez la faille béante au milieu de terrain pour l'instant. Alors il peut aller replacer le tacleur encore en couverture, mais ça commence à devenir plus compliqué. Bon, forcément, je pense que des fois, il faut savoir aussi, enfin, pour le coup, savoir aussi lâcher son plan de jeu parfois. Et là, potentiellement, sur une défense en ligne où on se retrouve en infériorité numérique, je pense que j'irai un peu coller pour. Alors, ouais, on va rester là en extérieur. Faut savoir un peu changer de plan de jeu, parce que là, c'est trop facile pour moi, je trouve. Là, regardez, là, je vois le Bigoon garde isolé au milieu de terrain, là. Je vais aller lui mettre 2D bloc châtaigne avec Lucien. Et si ça suffit pas, bah derrière, je l'agresse à +3, +4. Hein. Et c'est une cible très facile. Hein. Et en fait, je suis pas du tout sous la menace en plus là. Là, avec la ligne, en fait, j'ai zéro menace sur moi. Regardez, je fais ça, paf, un petit 2D, et je crains rien. Même si je fais double crâne, bah au pire, c'est pas grave. Et ça tombe par terre. Ok. Est-ce que je m'en sers comme soutien pour l'agression? Je crois que oui. Ok, je peux faire 2 cases ici. Ouais, on va y aller proprement. Hop, je mets un blitzer esquive ici qui est plus mobile. Je mets le passeur chef ici. Ok. Faut que je me méfie de l'esquive de plus sur un sabre raté. On va se mettre là. Ah, ok, c'est bon. C'est replacé. Donc là, on peut faire les 7 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rush, rush. Ouais, c'est un peu perturbant. On va juste aller là. Et on va balancer la petite agression à +4, sachant qu'il n'y a plus d'apothicaire en face. Donc autant vous dire que on est pas mal. Agression à +4 avec joueur de loyal, le Big Guard là, il est pas serein, je vous le dis moi. Pas serein du tout le bonhomme. Et voilà, paf, on appuie là où ça fait mal là. Bon, double 5 sur la blessure, hein, malheureusement. Après, je pense que l'arbitre est bien conscient. J'ai juste glissé. Et pour le coup, ça arrive à tout le monde. Le terrain est un peu humide, comme on peut le voir là. Hein. Pas mal de traces d'eau. Et l'arbitre s'y est pas trompé, mais évidemment. Regardez-moi, c'est tout humide là. Non, c'est sec comme la mort. Hein. Mais bon, après voilà, on a fait un gros chèque. On a fait un gros chèque. Et l'arbitre là-dessus ne s'y est pas trompé non plus. J'ai l'impression qu'il y a un changement de stratégie en face. Je pense que c'est pertinent. Je pense que c'est très pertinent. Ouh, c'est Valen qui se prend son Lucien qui se prend son 2D. Attention, faut pas relancer là. Ouais, ok. Des fois, on peut avoir envie de suivre sa frustration, on va dire, et aller chercher des trucs supplémentaires, mais c'est pas ce qu'il fallait faire. Bon, là, autant vous dire qu'à -2, ça va devenir très compliqué à jouer. En défense, en tout cas. Après, il va revenir à 11 sur le terrain, normalement, en deuxième mi-temps, donc je suis pas trop inquiet, mais bon. Les armures qui craquent, mais le roseau elfe qui plie, mais ne rompt pas, comme qui dirait. Bon, en tout cas, ça nous enferme bien comme il faut. Là, c'est très pertinent ce qu'il est en train de faire. Et du coup, il faudra aller couvrir notre joueur lutte là. Là, il faut aller couvrir lui. Hein. Parce que moi, sinon, je vais faire une esquive de plus. Ici, je vais mettre 2 dés là, en blitz, et je vais faire 1, 2, 3, 4. Ouais, je suis pas fan. Je suis pas fan parce que là, c'est facile pour moi, entre guillemets. Alors, il y a 2 de plus non relançables, enfin 2 de plus sans esquive, sans rien, qui sont forcément un peu ennuyants. Mais en fait, une fois qu'il y en a un qui est passé, c'est fini, quoi. C'est réussi pour le premier. Tac, on va blitzer à 2D. Alors, je préférerais faire tomber, mais bon, si je suis pas tombé au pire, ça ira. Bon, bah, double pot, parfait. Passage d'armure. Oh là 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 là, mais merde alors, c'est presque gênant là. C'est presque gênant là, les beaters qu'on mangeait du lion là. Et voilà, et puis on va faire le plan de jeu dont j'avais parlé juste avant. Hein. Hop, on amène Valen ici. On fait une petite passe de plus relançable, réception de plus, et c'est fini. Dans le vent, comme on dit. Hop là. Parce que les orques, ils ont pas le mouvement, hein, malheureusement. Là, il y a le beater tackle, ouais, qui pourrait aller. Je vais faire un paquet pour la forme, on va dire, pour pas me faire rattraper. Mais bon. Bah voilà, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Du
coup, on va les taper avec Lucien ici à 2D, hein. Crac, ça tombe. Du coup, on va le taper ici avec le joueur de EL. Crac, ça tombe. Ah, c'est régal, hein. C'est régal. Là, on va aller couvrir le passeur-chef. Et du coup, on va même se permettre le luxe de repartir en couverture du porteur de balle là-bas. Et on est vraiment... Ah, bon, il y a le tacleur qui va nous bloquer. On va évidemment pas relancer ça. On garde notre relance précieusement. Mais ouais, on est... Ouais, de toute façon, les deux sorties sèches de Blitzer sur de l'orque noir et du trois quarts, c'est totalement... Enfin, c'est très 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 chanceux. Plein de réussites. Je vais immédiatement lui envoyer un petit WhatsApp d'ailleurs, là, parce que... Un petit WhatsApp, petit Discord. J'envoie même des excuses. Voilà, parce que vraiment, on est sur un mec très très cool. Et là, le problème, c'est que j'ai peur qu'il n'y ait pas grand-chose à retenir du match pour l'instant. Bah, si ce n'est que la défense en ligne, en fait, c'est très bien, mais c'est fin. C'est en plus c'est assez novateur entre guillemets. Enfin, je pense que ça existe depuis longtemps, mais c'est revenu pas mal à la mode et c'est vraiment pas mal. Mais sauf que c'est pas simple à jouer et en fait, ça va très vite de se faire infiltrer. Enfin, moi, j'ai l'habitude de jouer contre ça et malheureusement, dès qu'il y a une infiltration ou un truc comme ça, c'est très compliqué à jouer autour, quoi. Je pense qu'on va être obligé de marquer tour 7 quand même, parce qu'il y a le tacleur qui va blitzer à 2D, il fait tomber, voilà, donc j'ai utilisé ce qu'il sans faire exprès, alors que je sais qu'il attaque là. My bad, comme on dit. Ah, ça peut changer la donne. Eh non, 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 des passages d'armure, mais rien d'autre. Ouais. Oh, le crâne 1-2 du passeur orc. Ah, je suis pas sûr, hein. C'est un bloc de fin de tour là. Bon, toujours, les passages d'armure toujours, mais rien de plus. Et là, bah, il va lui rester une relance. On va marquer ici, hein. Est-ce que je me permets un 2D de fantaisie avec Lucien? Je pense que oui. Après, j'ai déjà pris l'avantage quand même. En vrai, je crois qu'il faut être raisonnable. Ouais, j'ai déjà fait deux sorties contre de l'orc. Je peux pas espérer mieux. En fait, là, si je fais double crâne, je me fais rattraper par les patrouilles. J'ai deux stuns là-bas. C'est vraiment nul. Donc, on va les marquer. Très raisonnable. Je ne me reconnais pas. Bon, bah écoutez, plutôt pas mal, hein. On va opter pour un placement classique avec couverture des ailes. Ah, c'est pas grave, c'est le jeu. Ouais, ouais, enfin bon. Le jeu, des fois, il est bien punitif, hein. Tac. Alors. Ah. Si je me décale d'un cran, c'est mieux, je pense. Comme ça, là. Ok. Bon, voilà. Donc là, l'objectif, c'est d'essayer de limiter le risque d'infiltration d'orques. Ce qui est quand même plus facile à 11, qu'on va dire. Non, bah après, on avait dit qu'on était là pour regarder le match des frères Swift. Alors là, pour le coup, les frères Swift, ils regardent juste une équipe d'elfes massacrer des orques, en bonne et due forme, et profiter des maigres occasions qu'ils ont pour plonger, plonger l'adversaire dans la panade. Mais ouais, mais ça, c'est l'aura Taylor Swift, je pense. Enfin, pour le coup, là, on est sur une équipe de Swifties qui est quand même très très motivée et bah ça se sent, hein, la motivation derrière. On met plus d'impact dans ses coups de poing et derrière, ou dans ses coups de pied, référence à notre petit joueur de l'OL. Et derrière, bah forcément, ça impacte à mort, hein. Alors là, faire attention, je pense vraiment que quand on est orc, on peut pas se permettre de perdre une case sur le démarrage de l'attaque rapide. Donc pour moi, les 4 blitzers doivent être sur la ligne de départ, quoi, hein. Genre là, ils sont déjà une case trop lents. Parce qu'en fait, vraiment, il y a le risque. Enfin, le perdre une case, c'est toujours trop, quoi. Arbitre officieux qui a été touché. Oh! Ça, c'est très intéressant pour lui. Ça veut dire qu'on a une faille sur un côté, et en plus du côté du tacleur. Et celui qui a le plus de chances de faire tomber le blitzer. Et comme je le disais, hein, le problème c'est que là, ce jour-là, il part une case trop loin.
Alors par contre, moi, à sa place, j'aurais pas choisi ce côté-là, parce il y a Lucien de ce côté-là, alors que de l'autre côté, il y avait Valen, qui est un peu moins puissant, on va dire. Et bon. Eh bah, du coup, il va passer du côté de Lucien, même pas du Blitzer. C'est facile. Et ça tombe par terre, pauvre Lucien. Ça va pas suivre. Et l'armure de Lucien qui le sauve. C'est pas son armure directement, mais on a compris l'idée, quoi. Alors, pour l'instant, il n'est pas encore à portée de marquer, il va falloir l'avancer d'au moins une case. Ok, un petit rush. 3, 4, 5, 6. Rush, rush. Ah oui, fallait un rush pour mettre à portée de marquer. Vous voyez, ça, c'est la case supplémentaire, entre guillemets. Là, il fait des rushs, alors que s'il avait été une case près sur le démarrage, bah, il aurait pas ses rushs à faire, quoi. Alors, ça va coller un peu, forcément. Le bloc du Bigoun pour libérer le blitzer sans rien, je veux dire. Ouf, bon, c'est un trois quarts. Ça devait arriver, hein. Je pense que les armures passent, ça devait se produire. Un peu de protection de balle quand même, ok. Des petits rushs du passeur pour aller chercher la balle près de la touche. Ah, il va pas ramasser la balle. Ok. C'est peut-être une erreur ici. En fait, pourquoi c'est une erreur? Parce qu'il est plus facile à atteindre, quoi. Là, par exemple, j'ai ce trois quarts, il fait 3 plus de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un petit rush, il est au contact du passeur et c'est très ennuyant. Bon, est-ce que vous avez vu le push-push qu'il faut faire ici? Je vous laisse quelques secondes pour regarder. Prenez un peu de temps, là, je vous mets tout l'écran. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que on a ce blitzer tackle qui a une case de l'embut et ce blitzer châtaigne qui a deux cases de l'embut. C'est très bien, sauf qu'il y a un problème, c'est qu'ils sont collés l'un à l'autre. Donc regardez ce que je vais faire. Je mets lui ici, je mets lui là, et du coup on va faire un blitz avec le passeur chef, je pense. Esquive de plus, 2D, et là si j'ai un pot, il peut plus marquer. Voilà, regardez, paf, on met lui hors de position de marquer, et voilà, l'affaire est dans le sac. Non mais c'est quoi ces elfes là? Bon voilà. Et donc du coup on vient d'empêcher l'adversaire de marquer. Aussi simplement que ça, je réfléchis, ouais. Ah voilà, un petit coup de couche des familles, hein, très classique pour finir une mi-temps, alors certes chanceuse, mais maîtrisée, maîtrisée. Je dirais, on n'a pas paniqué sur les deux premiers tours un peu pourraves, sur le ballon qui atterrit pas vraiment là où on voulait et tout. On a appliqué le plan de jeu autour des frères Swift et on a laissé les deux blitzers se déchaîner. Je crois qu'ils ont fait une sortie chacune, parce que j'en vois une à gauche, une à droite. Et la deuxième sortie, bah, comme je disais, hein, c'est le problème de la ligne, c'est-à-dire que on est bien, on est content, on, on est en bloc et l'adversaire peut pas passer. Grâce à Châtaigne, un petit KO là qui peut lui permettre de démarrer la deuxième mi-temps. Ah, peut-être même. Ah, il va tenter l'aggro. Je pense que c'est probablement. Ah, ok. Probablement une bonne idée. Ah, quoique, il est déjà à 9 en vrai. Est-ce qu'il avait envie d'être dans une pire situation? Alors, ici, on va opter pour un placement beaucoup plus défensif. Hop. Pour essayer de protéger un peu nos joueurs clés. À savoir le passeur, les deux frères Swift. Le passeur chef, hein, je parle. Parce que avec Valen est aussi un passeur. Qui a d'ailleurs très bien fait son travail, hein.
Sur le premier mi-temps, un jeu millimétré mais efficace. Ah du coup j'ai pas vu que j'avais réussi mais ouais j'ai fait revenir mon KO sans difficulté. Bon donc on va se retrouver face à 10 orques. Alors bon il y a quand même des chances que sur la loss il y a un petit KO, une petite sortie, voire même les deux, tout comme ça. Mais voilà, c'est parti. Un kick bien profond comme on les aime, pourquoi pas. Bon plus de pied haut malheureusement, qui va lui permettre de gratter 5 cases quand même, hein. Avec le passeur c'est précieux. Le, le pick-up est raté, le catch est raté, mais la balle est dans la course. Et ça va lui permettre de rapprocher quand même probablement directement pas mal la balle. Alors moi j'aime bien quand même, enfin c'est bien son placement parce qu'en anti-blitz c'est très efficace, mais ce que j'aime pas c'est que du coup il est obligé de taper avec un big on guard, alors qu'il pourrait potentiellement mettre avec un orc de plus sur la loss, taper qu'avec des blocs quoi. Moi je préfère quand on tape qu'avec des blocs, surtout quand ils sont à disposition. Parce que là est-ce qu'il a envie de faire un bloc de descend bloc? Bah pas trop hein. Bon, en tout cas ce qui est bien c'est qu'il y a quand même un truc de confort, c'est quand on se dit on mène 1-0 à la mi-temps en elfe contre orc, je me vois pas trop perdre le match là, surtout qu'il y a pas trop d'hémorragie dans la team et tout, donc on est pas trop mal. Alors le but ça va être potentiellement d'isoler. Enfin vous avez vu, hein, la première mi-temps il y a quoi? Il y a personne, enfin aucun orc isolé. Et là tour 4, tour 5 là, le petit bigoun qui traîne au milieu de terrain, sans soutien, sans rien. Lucien qui le fait tomber par terre et derrière aggro à +4 avec joueur de loyal et crack. Ouais bah là le problème c'est que du coup, enfin je suis d'accord avec ce blitz, mais le truc c'est que ça veut dire que il y a un bloc en moins quoi. Il aurait pu bloquer, enfin un bloc supplémentaire et un blitz ailleurs. Et du coup c'est potentiellement se priver d'une sortie ou une chose comme ça. Alors ils nous refait une ligne. Très bien. Bah écoute, on va essayer de passer en force sur un côté, hein. Le frénétique est à droite, donc on va essayer de passer à gauche. Pick-up réussi avec la pression. Ah, est-ce qu'il n'y a pas un play audacieux où s'il avance trop son porteur de balle, on fait le 1, 2, 3, 4 plus, 3 plus, 2 plus, et on va chercher le porteur à 1 dé. Oh ok, non, on va pas le faire du coup. Par contre, on peut aller faire le 1 des luttes. Un des luttes sur le blitzer tackle, et après on infiltre. Alors, non, c'est pas lui. Et après, on infiltre un blitzer esquive au contact. Ça, j'aime beaucoup ça. Donc, du coup, on fait ça. Là, je fais un des luttes sur le blitzer tackle. Donc, il y a que le crâne qui me met à l'envers. Ok, j'ai la flèche que je voulais. Je vais aller là, je vais suivre parce que je vais m'infiltrer. Et du coup, on va tenter l'option de jeu. Là, ici, je m'enlève au contact du garde. En soi, c'est pas si grave que ça. Et là, on va tenter le 3 plus de plus. De rush pour aller coller porteur de balle. Et c'est action totalement bonus. C'est-à-dire que j'ai rien à perdre là-dedans. Et si le porteur de balle est collé, eh bah, on est bien. Bon, malheureusement, l'action, c'est vite fini. Ah, c'est vrai que c'est action totalement bonus. Si je perds mon blitzer esquive là-dessus, j'ai un peu les boules. Mais en vrai, c'est une action, statistiquement, elle est à combien? Je pense qu'elle a environ 50% de chance, à mon avis. Alors, clac, probability calculator, paf, j'ai esquive, et du coup, je fais, hop, et je fais dodge 3 dodge 2 et derrière, go for it. C'est le rush deux fois. Ouais, sans utiliser la relance d'équipe, on est à 47%, donc j'avais dit 50%, j'étais quand même pas si loin, vous le reconnaîtrez. Et en fait, bah derrière, 50% de chance d'avoir, en fait, 50% de chance d'avoir un jet d'armure contre moi, ou 50% de chance d'avoir un porteur bloc esquive collé au porteur de balle, sachant qu'à côté de ça, le tacleur est potentiellement en difficulté pour rejoindre l'objectif. Bon, il y a un autre problème dans l'histoire des 50% que j'ai pas pris en compte, c'est que je colle des joueurs pour faire ça, et coller des joueurs alors que je suis 11 contre 11, que je suis pas mal dans le match, c'est peut-être un peu gourmand. Mais bon, j'ai envie de dire, si on prend pas de risque dans la vie, hein, enfin, on peut, hein, mais on s'ennuie un peu en fait, quoi.
Merde, putain, j'ai fait 2 fois que je lui fais ça en plus. Je suis désolé. Ok, ça tient. Bon, on va repartir sur la stratégie initiale. Isoler des orques et les tuer. Ah. Et le petit 2D ici, très bien. Alors, là j'ai 5 plus 3 plus, un dé sur le porteur pour l'instant, s'il reste comme ça. Parce que je serais potentiellement prêt à tenter sur une action un peu bonus, hein, une nouvelle fois. Ok, bon on va le tenter, hein. Il y a vraiment... Peut-être comme je vous dis, qu'est-ce que j'ai à perdre? J'ai mon rideau qui est bien en place. Allez, je vais me replacer très gentiment. Hop, hop. J'ai rien à perdre là. Je jette juste quelques dés. Et potentiellement ça peut très bien tourner pour moi. Tac, le passeur-chef ici. Ouais, ici je suis bien, voilà. Et on est reparti pour un tour. 5 plus, 3 plus, un dé sur le porteur de balle. C'est facile. J'esquive. Et en fait, voilà. C'est. Là, voilà, la balle qui tombe par terre, c'est très ennuyant. Bon, le passeur qui. Bon, ok, il s'en sort avec un catch. Mais en fait, voilà, je suis sûr de l'action bonus. C'est-à-dire que là, il y en a beaucoup qui vous disent, mais Olivier, pourquoi tu fais des 5 plus, des machins? Mais en fait, alors certes, il y a un jet d'armure du passeur, de blitzer à côté, mais derrière, c'est quoi le risque? Est-ce que je le colle, ce blitzer? Je pense que oui, en vrai, hein. Alors même si j'aime pas coller sans coller le reste de l'équipe, en fait là je me dis c'est très chiant. C'est juste très très chiant. C'est-à-dire qu'il va être obligé de bloquer les cases, de taper avec tacle, enfin, ça lui fait perdre énormément de temps. Je suis très fan de ce genre de play. Voilà, et mine de rien, on va démarrer le tour 11. La balle, 3 cases dans son camp, puis dans les mains du passeur, donc ça veut dire que ça limite les options de... Enfin, même si il peut pas faire comme moi avec les elfes, mais potentiellement la balle dans les mains du passeur, ça veut dire que s'il a une cage un peu solide mais qu'il n'arrive pas à passer, il infile des mecs à gauche, des mecs à droite et il a plusieurs options de jeu. Là, le fait que la balle soit plus dans les mains du passeur, ça veut dire que faudrait faire une nouvelle transmission au passeur. Il y a l'animosité en plus qui joue. Alors je sais plus si c'est juste avec les gobelins ou pas. Euh, par un, par un coéquipier quoi. Du type listé. Ou les coéquipiers. Ouais voilà. Bon bah voilà. Donc voilà, ça peut être chiant. Ça peut être très chiant. Et voilà, le 2D qui passe pas. Du coup on se retrouve collé. Ouh là là là, là, très risqué cette relance. Et là on est bien embêté là. Voilà. On se retrouve avec le porteur de balle collé au blitzer à esquive. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait une esquive? Est-ce qu'on construit la cage autour du joueur? Ok, il hésite même pas. Il construit autour. Moi, j'ai fait claquer une relance. Là, je suis très content, hein. Enfin, vraiment, mais là-dessus, c'est pour ça que vraiment, enfin, c'est typiquement, c'est vraiment c'est une partie qui est très très, on va dire, qui permet de démontrer de plein fouet la façon que j'ai de jouer sur les risques bonus. C'est-à-dire que, en fait, on est sur des risques où ça me met pas spécialement en danger de le tenter, mais en fait, le fait de le faire, bah, ça me met bien. Ah, et là, regardez, typiquement là, il est en train d'isoler des joueurs, et derrière, on va pouvoir en profiter pour balancer une bonne grosse aggro là, plutôt sur lui, je pense. Et là, on va monter un peu d'un cran dans l'agressivité, parce que peut-être comme il est pas capable de défendre sur tous les terrains, paf, ok, ça passe pas. On va renvoyer le blitzer ici. On va envoyer le TQ ici. Tac. Et là, on est en train de désorganiser bien comme il faut la défense adverse. Alors, est-ce que je mets Valen là-bas? Je crois pas. Je crois qu'il faut quand même pas trop coller non plus, même si ça laisse des options de jeu adversaire, mais c'est pas grave. 2 de plus et une agression à plus de 3. Est-ce que ça se prend? Je pense que oui, en vrai. C'est un Big Guard en plus. Et en fait, le but, c'est juste de passer l'armure sans se faire exclure. Parce que ça m'embête qu'il soit debout au contact de mes elfes. Je relancerai pas, évidemment, si je rate quoi que ce soit. Oh, solide, l'armure qui est passée. Allez. Ah là là là, double 6 sur l'armure.
Bon, écoutez, monsieur l'arbitre, comme vous pouvez le voir, là, on voit des flaques d'eau un peu partout sur le terrain et des flaques de sang notamment, ce qui rend le terrain encore plus humide et d'autant plus glissant. Je vous assure que je voulais pas mettre ce coup de pied dans la tête de l'orque, mais c'est simplement un accident. Ouais, échec coach éjecté là, waouh. Ouais, je vois que Murena, il est passé au bureau du coach entre les deux, au bureau de l'arbitre entre les deux mi-temps là. Il a dû lui dire, bon alors, il t'a fait un chèque de combien? Voilà. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on a -2 sur le terrain. La bonne nouvelle, c'est qu'on désorganise quand même pas mal son attaque. Il retente le blitz avec le tacleur. Faut un pot, hein. Ok, il a un pot. On va prendre de la distance, je pense, là, pour éviter de se faire... De toute façon, dans tous les cas, on a un mouvement pour revenir facilement dans le jeu. Et ça évite de se faire coller, encadrer, etc. Et alors, où est-ce qu'il va, ce petit blitzer orc, là? Et on est tour 12, hein. Derrière, il va rester 4 tours aux orques. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est rien du tout, hein. 4 tours, là, si je me mets à faire du double rideau comme ça à 2 cases de lui, là. Oh, pour passer, mais bonne chance, quoi. Ok, l'infiltre des joueurs, c'est peut-être pertinent. Ok, j'aime beaucoup ce qu'il fait, là. Enfin, c'est ce qu'il faut... faut tenter d'accélérer un peu le jeu, parce que sinon, il est foutu. Ok, un petit 1D, un petit 2D, ouais, c'est pas folichon tout ça non plus, hein. Oh, lui, il est beau sur 1D sur Lucien, là. Très très beau. C'est suivi. Bon, on est sauvé par notre armure, là. Sauvé par notre armure. Alors, le blitz le plus raisonnable ici, c'est clairement... Donc là, évidemment, ici, on va aller jouer le rôle de poil à gratter sur les deux orques à l'arrière de la cage. Le blitz le plus raisonnable ici, c'est un blitz 2D sur le blitzer frénésie ici. Après, moi, j'aime bien les trucs un peu marrants. Et en vrai, je me dis, allez, coller porteur de balle de nouveau. Comme ça me plaît beaucoup aussi. On fait un truc comme ça, là. Coller au porteur. Le passeur-chef, on le met au contact du frénétique ici. Ici, lui, on le relève. Ok. Valen. Il y a un petit rush à faire en fin de tour, là, pour aller mettre là-bas. Je sais pas si on le fait. Peut-être qu'on va juste coller le... J'ai un doute. Bon, le 2D ici, on va le faire. Mais le problème, c'est que... Ouais, non, je veux placer Valen ici en safety, du coup, je pense. En vrai, on peut le mettre en safety un peu plus long. On peut le mettre en safety, là? Ouais, non. Ouais, j'ai envie de le faire, ce rush, hein. Bon, du coup, on fait le 2D d'abord et on fera le rush ensuite. Le petit rush qu'elle a, il me plaît beaucoup. Aïe, aïe, aïe. Ah, Valen. Alors, l'attaque adverse est perturbée, mais elle est pas morte. Clairement pas. Ça me va bien. Le blitzer qui retient deux joueurs derrière. Très bien. Bon, de toute façon, il y avait que le pot qui le mettait de retour dans le jeu, entre guillemets, hein. Double post d'un joueur capable bloc. Une deuxième relance qui part là-dessus. Voilà, on respire pas bien, hein. Là, on respire pas bien du tout en face. Ah, je l'aurais pas poussé là, moi. Je l'aurais poussé au contact du Bigun Guard. Et en plus, ça faisait une ouverture pour passer en force. Ouais. Pour moi, une petite erreur là. C'est juste un bloc, c'est pas un blitz. Ok. Étonnant. Étonnant. Ah, l'armure qui tient, très bonne nouvelle ici. Je sais pas où est-ce qu'il va blitzer là. Il va peut-être faire blocage 2D ici. Ok. Ah, est-ce qu'il va il va aller avancer avec tout le monde, mais là, est-ce qu'il peut pas se faire surprendre sur le niveau du porteur de balle?
C'est ça qui m'inquiète. Est-ce qu'il va aller taper avec le frenzy, je pense? Ok, oui, du coup, il privilégie la protection du ballon. Très bien. Le petit pot en 1D qui va bien. Mais l'armure qui tient. Ok. Ça ose pas mettre les 1D, je peux comprendre. Alors ici, on va se relever, c'est sûr. Je pense qu'ici, on va mettre 2D classiquement et on va aller coller le porteur de balle, hein. Ah, on va être pour 14. On va se replacer ici avec le petit esquive. On va recommencer à faire un rideau devant là. Peut-être pour avoir plusieurs degrés à passer pour l'adversaire. Ce qui rend les choses d'autant plus compliquées. Ici, je suis pas mal parce que là, j'ai déjà le 3/4 qui bloque. Là, j'ai du monde ici, je suis bien. Là, j'aurais tendance à dire qu'il faut faire l'esquive de plus pour aller soutenir Lucien. Ok, ça passe. Oh, il est très beau ce pot. Est-ce que la châtaigne va faire son office? Non. Et là, le petit 1D, pourquoi pas. Au skull, ça me va. Ouais. Ouais, bien sûr. Ouais, je suis Emmanuel. Ouais, pas de souci. Pas de souci, pas de souci. Pas de problème. Ouais, c'est ça. Ah, petite interruption. Et là, la situation qui est assez insoluble pour l'adversaire. Ouais, qu'est-ce qui peut le... Ah, il est vraiment bien verrouillé, je suis en train de me dire. Puis le problème, c'est que là, les relances qui s'épuisent, hein. Qu'une relance, c'est pas grand-chose. Je réfléchis avec lui, mais je vois pas trop. On va utiliser esquive ici. Où est-ce qu'on va? Je pense qu'on va derrière. Ah, où est-ce que, ouais, je réfléchis là. Ouais, si je pense que derrière c'est bien. On va aller bloquer le passeur là-bas. On coupe la possibilité d'aller vers l'intérieur. Donc du coup, ça va sûrement le condamner à un blitz du tacleur à droite et à une avancée un peu fragile ici, sur laquelle on devrait pouvoir revenir. Peut-être qu'on aurait juste dû se mettre là par contre à la rigueur, parce que là on va sûrement le faire renoncer à un passage au centre du terrain. Et donc du coup, on aurait comme ça, on pouvait fuir plus facilement. Tac. Je me mets où? Je me mets là, je pense. Je suis allé un peu vite là. Alors. Ok. Porteur de balle qui avance, pas forcément les 14, hein. Il y a encore deux Bigungard qui peuvent l'entourer. Je pense ouais, un de chaque côté du porteur de balle, ça me paraît très pertinent. Alors la question c'est le frénétique sur qui tape quoi. Parce que là est-ce qu'il n'y a pas un nouveau push-push possible de type qualitatif? Je pense qu'il faut pas taper le blitzer ici, hein. Faut le laisser là. À mon avis, là, faut tenter un truc, hein. Un 2 décompte, un truc comme ça. Il peut pas rester là en place. Sinon, il y a le risque d'un nouveau push-push avec des conséquences dramatiques pour le porteur de balle. Allez, ok, il reste comme ça. Alors, si je fais 2D push-push ici, paf paf, je mets là. Clac clac. Je mets un mec là. Je mets 2D. Pam, ça va ici, ça va là. Et derrière, je dois boucher les deux cases là et blitzer en coin. Ça me paraît possible. Est-ce que j'ai vraiment l'effectif pour le faire? Je crois que oui, hein.
toute façon, on va voir ce que donne le premier 2D. Ah, ça va donner le ton. Il y a un pot. Du coup, ça va là. Ça va là. Euh, faut pas que je suive. Faut pas que je suive. Ok, et donc du coup, là, on blitz en coin comme ça. À 2 décomptes, ça veut dire? À 2 décomptes, mais il y a beaucoup de résultats qui nous avantagent, quoi. Je pense que là, on va juste se relever. Et puis là, on y va, 2 plus, 2 décomptes. En fait, c'est 2 décomptes tout sauf crâne. Le pause-skull est bien, et la flèche est exceptionnelle. Ah là là, Lucien qui me trahit. Je pense qu'on va le relancer, c'est le moment clé du match. Si on arrive à le passer, en fait, si on arrive à réussir notre jet ici, derrière, en fait, on est quasiment assuré de le mettre suffisamment en danger pour pas qu'il puisse se mettre en position de marquer. Et c'est vraiment exceptionnel. Bon là, malheureusement, c'est raté, mais le match n'est pas encore fini. Après, si on réussissait ce jet de là, on était pas mal, quoi. Là, du coup, il y a des possibilités. Il y a possibilité d'ouvrir à 2D avec le Bigoon, de blitzer avec le porte-le-balle, et on va avoir du mal à revenir derrière, à mon avis. Peut-être été un peu trop audacieux sur cette action. J'ai j'ai fait un peu une Andy Davo, comme on dit dans le milieu. C'est une bonne nouvelle qu'on tombe pas ici. Très bonne nouvelle. Ça veut dire que dans tous les cas, on aura probablement une action à 1D sur le porteur-de-balle. Et là, faut taper à 2D, il faut faire pot, hein. Faut faire pot parce que la flèche est pas bonne. Et le post-call est pas terrible. Ah, il a le pot. Il a le pot qui va bien. Et ce serait une bonne idée de passer l'armure. Vraiment une très bonne idée. Pour lui, hein, je parle. Pas pour nous. Il n'y a pas trop matière à hésiter là, je pense. Ouais, je m'en veux un peu parce que c'est de ma faute, hein. C'est la petite erreur là sur le blitzer elf. Je dois vraiment être. En fait, je vais me chercher, je veux couper le plus haut possible le terrain. Mais en fait, c'est pas bon parce que je sais que si je me mets là, je suis déjà suffisamment démoralisant pour lui donner pas envie de passer par là. Ah, il tente d'aller marquer direct. Ok, très bien, très bien. Je peux comprendre, mais moi je pense pas que je l'aurais tenté. Il relance de chaque côté. Et on va tenter une attaque rapide en elfe. Après, c'est vrai qu'on a vu qu'il est... Ah, mais il manque un bigoun. Ah oui, ça va pas être la même défense que sur le tour 1 du match. Donc, ce qui peut pas... Bah, en fait, c'est bête, hein, mais avec un joueur de moins, forcément, le blocage sur les ailes, il est un peu plus compliqué. Alors, on a... Autant Lucien sur une attaque rapide, il est pas exceptionnel. Ah, on a quand même moins 4 joueurs, j'avais pas vu. Ah ouais. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, 9 joueurs. 9 elfes. On va être obligé de choisir un côté, entre guillemets. Et puis, j'espère que ça va passer derrière. Alors. Ok, finalement, il met du monde en profondeur. C'est peut-être le plus raisonnable. Mais ça veut dire qu'il couvre pas les ailes? C'est un peu risqué quand même. Ah, il faut pas que le tacleur choisisse un côté, ouais, clairement. Faut mettre le tacleur en plein milieu, là, il n'y a pas d'hésitation. Ok. Alors la question c'est qu'est-ce que je fais de Lucien ici? Je pense que je vais le mettre sur la losse et il va taper à 2D quelque part. Bon, il n'y a pas un côté meilleur que l'autre, en vrai là, c'est bien joué de sa part. Bon, je pense qu'on va essayer de s'infiltrer des deux côtés. Hop, un trois quarts ici. On va être blitzer, blitzer. Après, c'est vrai que Lucien, on a quand même envie de le faire jouer dans l'action. On va aller là, ici. On va mettre un passeur en pivot, ce que je fais souvent. Ici, une ballonne là. Et on va mettre un trois quarts supplémentaire. Ici, je pense. En vrai, comme ça, j'ai deux mecs que j'envoie en profondeur. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, on va tenter un truc comme ça. On a mis les deux blitzers de mon côté, c'est peut-être pas hyper pertinent. Je sais pas. J'étais en train de me dire que je ferais bien la transmission à la passe dès le tour 1. Ah, c'est lui qui gagne en relance. Ça, c'est balèze pour lui. Donc, les joueurs en position de marquer. On va là.
J'ai peut-être pas choisi le bon côté ici, hein. On va se coller là. Ok, flèche ici. Ok. On peut écarter les joueurs suffisamment ici. Du coup, le passeur, je l'avance un peu plus que prévu. On va taper à 2D là avec Lucien. Oh, double crâne de Lucien qui est vraiment en train de nous faire caca dans les bottes là. Je crois qu'il a pas de quoi marquer. Ah, il peut aller mettre deux zones sur la balle potentiellement. Après, on a pris sûr, donc en vrai, bon, il a une relance. Donc c'est vrai qu'il pourrait se permettre de faire ça en play bonus entre guillemets. Mais là, potentiellement, il peut nous mettre à terre nos trois joueurs en position de marquer, hein. Un blocage ici, un blitz là-bas et un blocage ici. Pas facile à dire qu'à faire, mais en théorie possible. Après, une relance, quoi, voilà. On aurait dû mettre ce joueur-là en position de marquer avant, c'est une petite erreur de ma part. Oui, c'est des petits détails, mais qui vont faire que peut-être qu'au lieu de gagner ce match, je vais faire match nul. Et vraiment tout le bénéfice si on est à Murena qui a su se relever après une première mi-temps très compliquée. Et c'est lui qui joue mieux sur la deuxième mi-temps, je trouve. Enfin, j'étais vraiment très content des play bonus qu'on allait chercher entre guillemets. Mais le problème des play bonus, c'est qu'il faut savoir distinguer ce qu'est un play bonus et ce qui ne l'est pas. Et là, par exemple, l'action au bord de touche, je pense que c'était too much. Je pouvais juste faire un blitz save sur le Bigun guard devant le porteur de balle, blindé de joueurs, et le regarder se rater lamentablement au tour suivant, quoi. Et là, à la place de ça, je lui ai mis son joueur en position de marquer, et je lui ai laissé une opportunité. Alors, qu'est-ce qu'il nous tente? Ah, il va blitzer. Le blitzer esquive, il le fait pas tomber, je pense qu'il va relancer. Ah, il relance pas ça. Ok. Moi, je suis surpris, là. Je suis surpris. 3, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6. Ah, il va aller mettre deux zones sur la balle. Ok, je peux comprendre que c'est sa priorité. Après, attention, parce que moi, comme j'ai pris sûr, au final, c'est un 4 plus relançable, 75% de chance de passer. Alors certes, il y a l'esquive à faire derrière, etc. Pas si simple, mais c'est pas impossible, quoi. Oh, je suis pas fan de ce blocage 2D, pour moi, fallait envoyer le passeur, là. Ouais, pas fan du tout. Pas fan du tout. Alors, comment est-ce qu'on la joue ici? Bon, on va être obligé de faire confiance à Valen pour un blitz de l'apocalypse, là. D'un blitz, une passe de l'apocalypse, selon. Ramassage 3+. Envoie une bastos. T'as envoyé une bastos, t'en as envoyé là, quoi, 4+. Après, on peut l'envoyer là, à 2+, et faire une esquive. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Transmission de plus. Et on passe en force là-bas. Ouais, ça me paraît pas mal, ça. À la rigueur, est-ce qu'on pourrait pas faire confiance? Alors, le blitz, je le fais où? Je l'assure le 2D là-bas. Je pense que je vais chercher le... Parce que c'est vrai que là, ça me permet quand même de... Là, j'ai un 1D. Et en fait, c'est tout sauf crâne. Et ça me permet de faciliter beaucoup de jet D derrière. Mais le problème, c'est que du coup, j'ai plus la place de passer là-bas. Donc, en fait, j'ai pas le choix. Le 1D... Euh, Sinon, il y a le 1D du passeur. Deux soutiens. Est-ce que je peux aller chercher trois soutiens? Non, je crois pas. Ouais, je pense que dans tous les cas, c'est un D ici. Pour ouvrir le chemin. Aïe, 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 c'est raté. Bon, ça, on mérite pas mieux. On mérite pas mieux sur ce match, je trouve. C'est comme ça. Et bah, écoutez. Vraiment là-dessus, très, comme je dis, au mental Murena là, sur la deuxième partie de match, très solide. J'ai beaucoup apprécié. Oh, j'ai beaucoup apprécié la disponibilité, j'ai beaucoup apprécié la sympathie. Ça fait plaisir de livrer des combats comme ça. C'était un match-up pas facile et on a vraiment très bien joué pendant une douzaine de tours et on a craqué au pire moment. Et comme on joue en roster instable avec une relance, vous pouvez faire la comparaison avec Borak et ses copains, et bah forcément derrière, ça nous coûte un peu cher. Mais bon, le match nul n'est pas un si mauvais résultat avec les deux victoires qu'on a déjà accumulées sur le roster. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.